Zootopia, a gleaming city where animals of all breeds, predator and prey alike, live together in peace and harmony. Hi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy Hopps. You ready to make the world a better place? Bad news in this city gripped by fear. What can you tell us about the animals that went savage? Are we safe? This is priority one. Hopps, parking duty. Sir, I'm not just some token bunny. You strike out, you resign. Deal. Hello? I'm here to ask you some questions about a case. Then they should have gotten a real cop to solve it. You are under arrest. For what? Hurting your feelings? You are a key witness. No, he is. Hey! Bonjour, alors je viens d'aller voir Zootopia, c'est le dernier Disney, qui raconte en gros l'histoire de Judy Hopps, une lapine de banlieue, qui devient policière même si personne croit qu'elle peut y arriver. Et puis elle se trouve mêlée dans une histoire d'animaux disparus, où elle va demander l'aide d'un renard qui s'appelle Nick, qui n'est pas policier lui, pour l'aider finalement à résoudre les mystères, retrouver les animaux, trouver tout ce qui se passe. Alors au début de ce film-là, je le trouvais bon, mais je trouvais que c'était correct. C'était un bon Disney, un bon divertissement. C'était cute. C'est vraiment beau. L'univers, il y a plein de détails, il y a plein de clins d'œil à d'autres films. J'ai d'ailleurs compté à peu près 4 clins d'œil à Frozen, même s'il y en a un que c'est peut-être que je suis peut-être pas sûre. Là. Ça peut-être juste tombé comme ça. Là. En tout cas, vous verrez bien. Vous pouvez les compter. Et puis, un aussi sur Breaking Bad, que probablement que les enfants comprendront pas, mais c'est pas grave. Les adultes qui ont vu Breaking Bad, vous allez comprendre tout de suite. Bref, donc le film commence cute, ça c'est beau. Elle surmonte finalement tout le négatif qui l'entoure, puis elle réalise son rêve de devenir policière. Donc jusque-là, tout va bien. Comme je disais, c'est un beau film, mais j'étais pas encore wow à ce moment-là. Mais plus que l'histoire avance, plus qu'on se trouve mêlé à cette histoire de je peux pas dire kidnapping, c'est des animaux, on va dire animal napping. Donc, puis, on embarque dans l'histoire finalement de recherche, puis plus que le film avançait, plus que je trouvais que c'était bon, et plus que j'avais des émotions en regardant le film. C'est-à-dire, j'étais surprise, certains moments, j'étais comme « Oh non, vite! » ou « Oh, mais qu'est-ce qui va arriver? » ou c'était pas très intense, mais il y avait beaucoup de petits moments comme ça qui arrivent plus nécessairement souvent dans le monde des dessins animés. Puis je crois que ce film-là a le premier tiers du film qui vont plaire peut-être plus aux enfants, mais le restant, je me demande si les enfants vont autant accrocher. J'ai l'impression que ça devient plus adulte rapidement, puis c'était peut-être pour ça que moi je trouvais que c'était de plus en plus bon. L'histoire est pas trop légère, c'est quand même un peu sombre, et puis en fait, si vous regardez le message de ce film, ça montre très bien un peu ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est-à-dire la peur des attaques terroristes qui sont encouragées par les médias, puis les grosses compagnies, puis tout ce que vous voulez pour que les gens soient tout le temps apeurés et pensent que tout le monde est dans le même panier. Là, je veux parler bien sûr ici des terroristes qui sont très souvent musulmans et que là, tout le monde pense qu'ils sont tous dans le même bateau et que tous les musulmans sont des terroristes. Bon, j'espère que vous ne pensez pas comme ça, mais vous seriez surpris peut-être du nombre de personnes qui croient dans ce genre de choses. Bref, le film montre que c'est totalement ça qui se passe en ce moment. Et la morale de ce film, finalement, c'est l'acceptation que non, pas tout le monde est mauvais et il faut arrêter d'avoir peur comme ça et puis de s'imaginer que tout le monde que les gens d'autres races finalement qui viennent chez nous vont nous envahir et tout ce que vous voulez. Ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment ça que le film démontre en fait. L'acceptation de tout le monde, de toutes les races. On est tous des humains, donc dans leur cas, c'est tous des animaux, mais ils prennent que ce soit les prédateurs qui sont le danger en ce moment. Mais bref, je peux pas en dire trop pour pas vous gâcher tout ce qui se passe dans le film.
Mais le message est clairement ça, qui veut dire, à la fin, c'est comme, OK, arrêtez ces conneries-là, puis acceptez tout le monde comme des égaux. C'est à peu près ça. Vous me direz, c'est ce que vous ressentez en regardant le film, mais de mon côté, je pense que c'est très clair que c'est ça le message. Pardon. Donc, le film est très bon. Les deux personnages principaux, Nick et Jude. Jude est joué par Jennifer Goldwyn. Si ça vous dit rien, si vous connaissez Once Upon a Time, la série américaine, c'est celle qui fait Blanche-Neige, et celui qui fait Nick, Jason Bateman. C'est un comédien, acteur américain qui fait souvent des comédies qui sont pas super, mais dans ce film-là, on aime beaucoup le personnage du renard de Nick. Et moi, tout le long, il me faisait penser un peu au renard dans Robin des Bois, un des films des années 60 de Disney. Puis, j'ai lu justement en regardant là, pour oublier les noms des personnages, que il avait beaucoup été inspiré, les gens qui avaient réalisé le personnage avaient beaucoup été inspirés justement de ce renard. Ils ont fait exprès. Puis en plus, il est même habillé avec une chemise verte, donc ça l'aide. Alors, c'est un très bon Disney. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas été, comment dire, c'est pas mon préféré, mais il y aurait vraiment un bon potentiel pour faire une suite si ça reste dans la même lignée, d'y aller un peu avec de l'humour, mais avec un côté sombre aussi pour l'histoire, parce que c'est très bien ficelé pour ce qui est de leur enquête de détective. On suit, puis on se demande, puis on aime ça quand ils font des liens. Puis... Bref, oui, c'est un très bon film, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous tente. Et j'aimerais faire une parenthèse pour le trailer de Ghostbusters et de Civil War. Alors, pour ce qui est de Ghostbusters, je sais pas trop quoi en penser à date. J'aime bien le petit remix de la musique. À date, pour le visuel, c'est très coloré. Les fantômes, c'est CGI à fond. Ça me dérange pas tant pour le moment, mais je me demande si ça sera pas un peu trop un film complet comme ça. Je dis pas que dans Ghostbusters 1 et 2, les effets spéciaux étaient super, même si c'était même c'était des puppets la plupart du temps, mais quand ils faisaient du CGI, c'était vraiment terrible, mais il y avait comme de la substance. Là, j'ai l'impression que ça va être plus du slapstick. Si vous savez pas c'est quoi du slapstick, c'est un film où chaque scène a une espèce de joke facile, de comment dire, exemple, là, je peux aller sur un balai puis il me tape d'en face, ou dans le film, dans la bande-annonce, le fantôme qui vomit sur la fille, l'autre qui se fait posséder puis qui se fait taper d'en face. Ça a l'air très joué simplement sur la comédie, tandis que le Ghostbuster original, oui, il y avait de la comédie, oui, il y avait des bouts que c'était un petit peu, j'ai juste le mot anglais, là, silly, c'est-à-dire un peu nono, là, je sais vraiment pas comment vous le dire en anglais, mais il y avait quand même des moments un peu plus sérieux, puis où il faisait de la recherche, tout. Puis là, ça a l'air vraiment de, je sais pas, je vais voir, mais ça a l'air juste d'une autre comédie, année 2010, là, mais qui ont repris le nom de Ghostbusters. Que ce soit 4 filles, ça me dérange pas. Je trouvais même que les images, les photos que j'ai vues sur Internet, ça avait l'air bien. Donc, j'ai hâte de voir les actrices quand même dans leur rôle, mais j'espère que ce sera pas juste une espèce de comédie légère et sans substance. On verra bien, parce que si vous ne savez pas encore, je suis très très fan de Ghostbusters. Pour la publicité de Civil War. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ce film-là. À ce que je peux voir dans la bande-annonce, ça a à peu près rien à voir avec la BD, à part qu'il y a deux côtés, donc Tony Stark et Captain America, donc un qui est pour la législation, l'enregistrement des super-héros et tout ça, et le côté de Captain qui est contre. S'ensuit une bataille. Mais d'après moi, il n'y aura pas grand-chose d'autre qui va se ressembler là-dedans. Par contre, on va voir T'Challa, qui est Black Panther. Ça va être vraiment cool, parce que là, il va y avoir aussi un film de Black Panther, bien sûr. Si vous ne savez pas c'est qui, là, ça sera trop long à expliquer, mais lui, il vient d'Afrique, où il y a une espèce de ville quasiment futuristique, entourée d'un champ de protection où personne ne peut rentrer. Et puis, c'est une espèce de communauté un peu utopique qui est vraiment cool. Mais là, il n'y a comme pas le choix
il décide d'aller leur donner un coup de main finalement. Mais dans la BD, il va du côté de Captain America, mais dans la publicité, j'ai cru voir qu'il était avec Tony Stark. Donc, on verra bien. En fait, je pense qu'il poursuit... Bucky, The Winter Soldier. Donc, il a sûrement fait quelque chose à Black Panther. Donc, puis dans l'original, il n'y a pas Bucky. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'histoire a l'air tellement différente. Mais j'ai quand même vraiment hâte de le voir. Puis, comme tous les Marvel à date, je pense pas être déçue. Puis, je pense bien m'amuser. Et j'ai hâte de voir la confrontation entre Captain et Tony. Même si Tony, Robert Downey Jr. est normalement mon personnage préféré, je dois vous avouer que dans la BD, j'étais plus du côté de Captain America. Donc, c'est ça, je vais arrêter ça ici. Alors, bye bye!